Et bien voilà, bonjour à tous les amis, donc j'espère que ça va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de This is the Champions. Ta, 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 ta. Bon bref, vous connaissez la musique, là, la Ligue des Champions, hein, pour ceux qui ont compris, hein. Donc voilà, Ligue des Champions, quelles sont les performances, les résultats donc de nos internationaux algériens engagés en Ligue des Champions, que ce soit ceux qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué, ceux qui sont blessés. On va tout regarder. Donc, commençons par ceux qui ont joué le mardi, c'est-à-dire la veille, mardi 5 novembre 2024. Il y a eu donc le Borussia Dortmund avec Arami Ben Sebaini et il y a eu le Lille, donc le LOSC, avec Aïssa Mandi, donc deux défenseurs. Alors commençons avec le Borussia Dortmund. Arami Ben Sebaini qui était positionné en tant que latéral gauche, il est toujours latéral gauche dans son équipe dans un 4-3-3. Il a fait un très très bon match. Il a d'ailleurs été le joueur le mieux noté de son équipe en tout cas. Il a voilà, Dortmund a eu de la misère pour essayer d'aller chercher ce but. Ils ont marqué dans le dernier quart d'heure à peu près, oui même à la 85e minute, donc dans les 5 dernières minutes pour qu'ils aient enfin pu marquer. Euh, Ben Sbaini, lui, ben, il a joué 90 minutes, il a remporté la majorité de ses duels. Les duels aériens aussi, il a été présent, c'est un leader, il fait ce qu'il faut. La majorité de son temps, ça a plus été dans son camp, donc il a beaucoup plus défendu, il a beaucoup plus participé aux tâches défensives. 4 interceptions, euh, oui, 3 interceptions, 4 tacles. Euh, voilà, il a commis une faute, il a subi une faute. 12 ballons perdus, 95 ballons touchés, 88% de passes précises. Voilà, il a même eu quelques passes en profondeur qu'il a pu donner. Pas beaucoup de centres, seulement un. Mais en tout cas, il a été très très bon. Moi, je trouve que Ben Sebaini, c'est très bon. Pas mal de duels gagnés, les duels au sol, les duels aériens. Donc, il y a quand même 8 duels gagnés sur 11. C'est très très bon pour Rami Ben Sebaini, qui est le joueur le mieux noté de son équipe. Dortmund qui gagne, ça fait du bien pour le Borussia Dortmund après la lourde défaite qu'ils ont eue face au Real Madrid, 5-2. Tout est bien parti pour donc une qualification donc, pour le Borussia Dortmund. Lille, alors là, Lille, les amis, Lille, que c'était compliqué, hein, le calendrier de Lille. Ils jouent Lyon, ils ont joué l'Atlético, ils ont joué le Real Madrid avant la trêve. Il y a beaucoup de choses en ce moment pour eux. Et Mandy, qui a pas beaucoup de temps de jeu, arrive quand même à en gratter en Ligue des Champions. Aïssa Mandy titulaire. Euh, il a été noté de 6,7 sur 10, donc il était positionné en tant que latéral droit, donc il a dépanné en tant que dans son couloir où voilà, il a réussi à avoir quelques montées sans forcément voilà, sans forcément avoir euh, du danger. Les duels au sol, c'est compliqué. Il a pas beaucoup de duels remportés. C'est pas un très très bon match. 13 pertes de balles, seulement 65% de passes précises. Mandy, voilà, il est mi-figue, mi-raisin, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais Lille qui a quand même accroché le match nul alors qu'il menait 1-0, ils se sont fait égaliser sur un penalty de la Juventus. Et après avoir enchaîné pour Lille, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, la Juventus, 7 points pris sur 9 contre les gros. Lille est bien parti pour pourquoi pas aller assurer, au moins aller dans les 24 premiers. Ça va peut-être être difficile pour eux les 8 premières places, mais euh, pourquoi pas aller chercher entre la 9e et la 24e place pour aller jouer les barrages donc de la Ligue des Champions. Je rappelle que c'est un nouveau format maintenant. En phase de ligue, première phase de ligue où il y a, chaque équipe joue 8 matchs face à 8 adversaires tirés au sort. Et ensuite, on joue des barrages. Puis ensuite, les premiers à la 8e place, eux, ils sont qualifiés directement en 8e. Les 9e, 24e s'affrontent en barrage pour rejoindre en 8e de finale les 8 premiers. Puis ensuite, 8e, quart, demi-finale. Ça, vous connaissez la phase à élimination directe. Voilà donc pour Lille qui enchaîne, qui est très très bien en ce moment. Ensuite, voilà, Feyenoord. Feyenoord, ça c'est aujourd'hui qu'ils ont joué le Feyenoord avec donc Hadj Moussa qui a marqué un but pour notre cher Hadj Moussa qui n'était pas titulaire. Il est rentré en jeu. Je pense qu'il est rentré en jeu et il a été remplacé.
Donc, quand même, très très intéressant de sa part. Il était sur le banc, il est rentré, il a marqué. Bonne entrée, enfin, Hadj Moussa marque des points. J'ai envie de dire, hein, lui qui a souvent été sur le banc, il a donc remplacé donc Ismaël Osman. Il a joué, je pense, jusqu'à la fin. Oui, oui, non, il a joué 45 minutes. Euh, il a joué 45 minutes et c'est très très bien. Par contre, c'est une défaite. Euh, voilà. Par contre, en termes de passes précises, il a pas eu beaucoup de ballons touchés. Il en a eu seulement combien il a eu de ballons? 41 ballons touchés. Il y a quand même 14 pertes de balles. Donc attention un petit peu avec les pertes de balles. Sinon, voilà, il a remporté la majorité de ses duels. Les duels aériens, il était là. Donc il s'est battu et il est récompensé par un but. Donc c'est parfait pour lui. C'est parfait pour lui. On espère que euh, cette ce but, parce que pas une victoire, j'allais dire une victoire, mais ce but va enfin le lancer pour notre cher Hadj Moussa. Concernant Zarouki, il est resté sur le banc. Donc Zarouki, encore une fois, ça va pas, c'est au plus mal. Ensuite, bon, il y a l'AC Milan qui va Benasser est dedans, il est blessé. Bon, il sera pas là avant au moins le mois de janvier, mais l'AC Milan gagne, elle se relance, elle bat le Real Madrid. Donc 6 points pour l'AC Milan qui se relance après avoir gagné 1-0 lors de la troisième journée. Là, ils enchaînent avec le Real Madrid. Et voilà, ça c'est bien pour eux. Hadjem, qui était blessé, donc qui n'a pas pu jouer ce match avec les Young Boys, bah, encore une défaite. Ils ont beaucoup de blessés quand même. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils avaient 7 blessés quand même, dont Hadjem. Ils sont 0 point bon dernier. Voilà, je pense que qu'ils profitent de cette expérience, hein, Hadjam. Hein. Donc les Young Boys, ça ne se qualifiera pas. Je ne pense pas que ça ira en barrage, même si voilà, il reste encore 4 matchs. Mais bon, je ne pense pas qu'ils vont y aller. Ils vont aller au prochain tour. Donc voilà pour la Ligue des Champions. Voilà, je vais quand même vous parler un petit peu des résultats qu'il y a eu, hein, des résultats globaux. Donc, dans cette Ligue des Champions, entre les 2 jours, alors il y a et aussi on va voir le classement. Donc, pour mardi, commençons par mardi. Mardi, il y avait donc bon Dynamo Zagreb, Bratislava 4-1, Dynamo Zagreb, le PSV qui a battu Girona 4-0, Dortmund on l'a dit 1-0. Le Celtic Glasgow qui a battu Leipzig. Attention, Leipzig, ça va pas trop non plus. Le Celtic Glasgow gagne 3-1. L'AC Milan qui bat le Real Madrid 3-1. Lille Juventus 1 partout. Liverpool qui écrase le Bayer Leverkusen 4-0. Liverpool qui enchaîne 4 matchs, 4 victoires. Liverpool est bien installé à sa première place. Le Sporting qui a battu Manchester City. Manchester City qui ont énormément aussi de blessés. Rodri blessé, le Ballon d'Or. Kevin De Bruyne, Walker, Akanji, bref, ils ont beaucoup de blessés. Lourde défaite, 4-1 de Manchester City qui, voilà, deuxième défaite d'affilée pour eux. Monaco qui gagne Bologne, 1-0. Le Shakhtar qui bat les Young Boys. Club Brugge qui bat Aston Villa, première défaite d'Aston Villa. Salzbourg qui bat le Feyenoord. Le PSG qui perd 2-1 contre l'Atlético de Madrid à la 94e minute. Comment ne pas se moquer un petit peu de nos amis les Parigots, les Parisiens? C'est normal, c'est nos amis, c'est normal. Hein, on va gagner la Ligue des Champions, donc voilà, bref. Nous, en tant que Marseillais, on est contents. On va pas non plus s'enflammer de fou, hein. C'est que les phases de poule, s'ils se font éliminer en phase de poule, nous, on va rigoler. Mais bon, voilà, il faut qu'on reste quand même humble. On a perdu contre eux il n'y a pas très longtemps et on n'a même pas eu les couilles de se battre dans ce match. Bon, on va pas revenir sur le classique. Bon, Brest qui a gagné Sparta Prague, bravo aux Brestois. Le Barça qui gagne 5-2, l'Étoile Rouge de Belgrade. L'Inter qui bat Arsenal, 1-0 sur un penalty de Kanayoglu. L'Atalanta qui bat 2-0 Stuttgart et le Bayern Munich qui gagne 1-0 Benfica. Donc, dans le classement, on va faire un petit peu voilà, dans le classement général, on a les 8 premiers. Liverpool, Sporting, Monaco, Brest, l'Inter, le Barça, Dortmund, l'Aston Villa. Ensuite,
On a à peu près, bon, Atalanta à la 9e place, Man City à la 10e place, la Juventus à la 11e, Arsenal 12e, 13e Leverkusen, Lille 14e. Euh, on a le Dynamo Zagreb qui est 16e, qui a 7 points, hein, attention. Et comme quoi, les petites équipes, il y a quand même beaucoup de petites équipes ou des équipes qui ne sont pas attendues, qui sont comme Brest, comme Monaco, comme le Sporting, qui sont quand même dans les premières places. Bayern et Real Madrid 17e, 18e, l'AC Milan 20e, le Feyenoord de Zaroqi 21e, ils ont peut-être encore des chances d'aller chercher, pourquoi pas, la place de barrage. Club Bruges 22e, l'Atlético 23e, le PSV Eindhoven 24e. Dans les équipes qui sont encore dans le côté éliminatoire, bah, Leipzig qui a 0 points, le PSG qui a seulement 4 points, qui est 25e, donc qui est pour le moment éliminé après 4 journées de Ligue des Champions. Voilà, donc voilà à peu près le classement. Sinon, bon, Sparta Prague, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Girona, voilà quoi. Pas de surprise par rapport à tout ça. Les amis, mettez en commentaire ce que vous avez pensé des performances donc de Aïssa Mandi, de Ben Sebaini et de Hadj Moussa, qui marquent quand même. Donc voilà les amis. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, mettez en commentaire ce que vous pensez, mettez votre avis en commentaire. Et voilà les amis, Tahal Jazair, Falastin Chouad.